disons, ce qu'on appelait ici les Trois Glorieuses, c'est-à-dire les 13, 14, 15 août 1963. Donc en 2013, c'était les 50 ans des Trois Glorieuses. Et nous avons eu l'idée de concrètement faire un film sur le sujet. Et ce sujet-là est vaste, puisque c'est l'histoire du Congo, c'est 80 ans de l'histoire du Congo. Grâce à cette révolution, l'Angola a pu concrètement réaliser également son indépendance. Et ensuite, il y a eu la révolution du Bénin, etc. Et le Congo était l'une des plaques tournantes dans le cadre de la guerre froide, avec un appui auprès des mouvements d'indépendance ou de libération. Il faut savoir que les Trois Glorieuses, donc la révolution du Congo, a eu un impact aussi bien sur le pays et continue à avoir un impact sur le devenir du Congo dans le film. Mais c'est vrai que l'une des constances du peuple congolais ou des acteurs congolais, c'est qu'ils ont toujours incarné un nationalisme, ou économique, ou politique, ou autre. Disons que c'est vrai que j'ai la chance de faire partie de ces Congolais qui avons concrètement reçu en héritage ce qu'on appelle l'amour du pays, tout simplement. Mon grand-père fait partie des pères de l'indépendance du Congo. C'est vrai que le grand public ne le connaisse pas, mais bon, c'est aussi une façon concrètement de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont fait du Congo ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je suis documentariste, cinéaste, donc c'est vrai que notre travail à nous, c'est concrètement éclairer le grand public sur des faits historiques. Donc, pour que les gens, les uns et les autres, congolais ou pas, étrangers ou pas, puissent avoir une grille de lecture la plus large de l'histoire du Congo.